Bien frère, comme je vous disais, c'est aujourd'hui une mémoire pour nous tous. Ce patron de tous les missionnaires, Saint François Xavier, est notre patron à nous. Parce que nous sommes missionnaires là où le Seigneur nous appelle. C'est très simple. Hein? Et de façon personnelle, c'est un saint ami. Et je me réjouis de cette fête chaque année, tous les 3 décembre, parce que ce personnage, ce saint, et en fait, on peut se demander qui était François Xavier. Il était un homme comme nous tous. C'était un jeune espagnol de Navarre qui avait plein de désirs. Vous savez, il avait le désir d'une vie d'aventure. C'était un homme qui, en ce sens-là, on pourrait dire que c'était un rêveur, dans le bon sens. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait une vie non pas dans la routine, mais une vie qui vaille la peine de vivre. Et c'est déjà une parole pour nous, parce que j'espère que nous tous, nous ayons des rêves. Peut-être certains parmi vous peuvent me dire, bon, à mon âge, je ne rêve plus. Maintenant, je suis dans le concret de ce que j'ai eu. Mais non. Pourquoi ? Il faut être des rêveurs dans le bon sens. Attendez, parce qu'on peut l'interpréter d'une autre façon. J'espère que nous tous, nous ayons des rêves. Que nous soyons jeunes ou nous soyons encore plus jeunes ou moins jeunes, que nous puissions avoir le désir d'une vie pleine, même déjà si nous avons trouvé notre vocation dans la consécration, dans le mariage, dans une vie d'ermite, dans le sacerdoce, ou pour les jeunes qui cherchent encore leur vocation dans leurs études, dans leur formation, que nous ayons le désir d'avoir une vie qui ne soit pas une routine, même si la routine fait partie de notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Saint François Xavier avait ce désir, mais regardez que ce désir n'était pas orienté. Il était très vaniteux. Et déjà ça peut nous donner une consolation. On a de l'espérance alors. Si Saint François Xavier, ce grand saint, était un grand vaniteux, moi ça me console beaucoup. Et je dis, c'était un homme qui n'avait pas orienté ses désirs. Et un jour, Dieu a voulu qu'à Paris, où il étudiait, parce qu'il était un homme très brillant, il rencontre un autre Espagnol, Ignacio de Loyola. Et Ignace, quand il l'a vu, il a tout compris. Il a compris que derrière cet homme vaniteux se cachait un grand saint qui était capable d'évangéliser tout un continent. Du coup, Ignace de Loyola, qui avait tout compris, il lui répétait tous les jours une phrase. Il passait, à chaque fois qu'il le voyait, il lui disait « Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ?» Et tous les jours, il répétait la même phrase à François Xavier, comme une goutte qui tombe dans la pierre. Pam, 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 la même parole. « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme ?» Jusqu'un jour où dans la pierre se creuse un trou. Dans le cœur de François Xavier se brise ce cœur de pierre et il rencontre Jésus-Christ. Et il s'est rendu compte que tous les désirs qu'il avait, tous les désirs d'aventure d'une vie pleine, étaient un désir d'être heureux, du bonheur, et que le bonheur se trouvait en Jésus-Christ. Quand il a rencontré Jésus-Christ, il a tout compris lui aussi et il est parti en mission. Il a été missionnaire en Inde, au Japon. Et ce qui est beau de voir, c'est que chaque fois qu'il a rencontré une personne, cette personne s'est rencontrée avec Jésus-Christ parce qu'il avait compris que sa mission était de porter une parole de consolation à ceux qui étaient dans la détresse, porter une parole de conversion aux pécheurs, porter la bonne nouvelle qui est notre mission à nous tous. C'est pour cela, mes frères, que j'espère que cette fête vienne nous renouveler aujourd'hui dans notre mission. Je profite aussi pour donner une parole spéciale aussi aux jeunes qui sont là, qui déjà sont en train d'étudier, qui cherchent leur vocation ou qui sont en train d'être formés. Je voudrais vous dire aussi une parole, parce que j'espère que vous ayez encore le désir de rêver. Et je vous invite aujourd'hui à penser sérieusement dans votre vocation, cette vocation à laquelle le Seigneur est en train de vous appeler. Parce que le Seigneur veut tout vous donner. Le plus important, c'est que vous vous rencontrez avec Jésus-Christ. Si vous le rencontrez, vous pouvez être ce que vous voulez. Étudier en Sciences Po ou être pompier, astronaute, peu importe, prêtre. Peut-être quelqu'un dit non, moi prêtre non. Attention, je disais la même chose. Non, je vous dis cela pour vous encourager à penser à ce que Dieu
veut pour vous. Le mariage, peu importe. Le plus important, c'est de nous rencontrer avec Jésus-Christ. Le reste, c'est vanité de vanité. Je vous l'ai dit parce que c'est aussi mon expérience personnelle. Parce que avant de rentrer au séminaire, bien avant de savoir que Dieu m'appelait à être prêtre, moi, j'avais juste un désir dans ma vie, c'est d'avoir une vie d'aventure. Mais je ne savais pas le traduire. Et aujourd'hui, quand je me vois prêtre sans le mériter, vraiment, je peux vous dire, je suis un pauvre type. Mais quand je me vois aujourd'hui, je dis, le Seigneur a écouté ma prière. Parce que je lui demandais un jour, donnez-moi une vie d'aventure. Parce que je l'ai cherché dans le monde et je ne l'ai pas trouvé. Cette aventure que je voulais. Et le Seigneur m'a dit, tu veux une vie d'aventure? D'accord. Andrés, suis-moi au séminaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que pour avoir une vie d'aventure, il faut devenir prêtre. Non. Pour avoir une vie d'aventure, il faut rentrer dans la volonté de Dieu, celle que Dieu a pensée pour toi. Ça, c'est ton aventure. Faire ce que Dieu a pensé pour toi depuis la fondation du monde. Et tu seras heureux. C'est pour cela que je vous invite à cela. Aujourd'hui, je peux vous dire avec ma vie dans les mains que le Seigneur ne nous trompe pas. Il est capable de nous donner une vie pleine. Parce que le plus important, c'est de trouver Jésus-Christ. Et on le trouve chaque jour. Par sa parole, par son amour. Au milieu de nos faiblesses et de nos péchés, nous le rencontrons parce qu'il vient nous pardonner. À l'Eucharistie, nous venons le rencontrer. Et il vient à nous pour nous dire la même chose que Ignace disait à Saint François. À quoi ça sert avoir tout dans ce monde, mes frères, si on n'a pas Jésus-Christ? Ça ne sert à rien. Du coup, courage, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à rentrer dans cette liturgie, qu'il renouvelle notre vocation à ceux qui la vivons déjà notre vocation chrétienne, à être chrétien. Parce que comme François Xavier, il y a beaucoup de personnes qui se rencontreront avec Jésus-Christ à travers nous. C'est pour ça que c'est une mission importante. Que le Seigneur renouvelle en chacun de nous notre vocation, qu'il nous illumine aussi, qu'il nous ouvre le cœur pour qu'il puisse le casser en deux et nous remplir de son amour, pour que nous ayons une vie d'aventure. Je vous le souhaite à tous, parce que c'est la chose la plus belle. Parce que l'aventure la plus grande, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.